Le but de ces vidéos, c'est de faire un rappel sur les nombres complexes pour les maths expertes. Donc, contrairement aux autres vidéos qui sont là pour expliquer par rapport à des gens qui n'ont jamais vu les notions, le but ici, c'est de faire un rappel très rapide sur toutes les notions à savoir, de manière à ce que vous puissiez être sûr d'avoir toutes les notions et de ne pas avoir oublié deux, trois trucs, donc savoir exactement quoi réviser. Donc je vais essayer de le faire le plus synthétique possible et d'arriver à l'essentiel. Je vous donnerai des exercices à faire en autonomie pour que vous puissiez vérifier que les notions sont bien acquises. Et puis ensuite on fera les exercices ensemble euh, en aide personnalisée. Allons-y alors. Donc les nombres complexes, l'introduction, vous l'avez déjà vu en terminale. Moi, mon idée, c'est qu'un nombre complexe, c'est un couple de deux réels. Et à la place de l'écrire x, y, je vais l'écrire x plus y. I, ce sera ça. Voilà. Ou i carré égale moins 1. Donc, pour euh, ceci, on y va, on définit un nombre complexe. C'est un nombre de la forme 1 réel plus i fois 1 réel, où i est un nombre tel que i carré égale moins 1. C, c'est l'ensemble des nombres complexes, x plus y. Remarque, en physique, I est noté J pour les physiciens. Les réels sont inclus dans les complexes parce que ça s'écrit un réel plus I fois 0. Les... Allez, vous connaissez déjà l'écriture algébrique X plus Y à unicité de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc si j'ai 4 réels tels que X plus Y égale X' plus Y', j'ai X égale X', Y égale Y'. Définition d'un imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est I fois un réel. Ça ne veut pas simplement dire qu'il n'est pas réel. Par exemple, 1 plus I n'est pas réel, mais il n'est pas imaginaire pur non plus. Le plan d'Argan-Cauchy, ou le plan de Cauchy tout court, ou le plan complexe. Le plan complexe, c'est plus simple. L'association à tout point de coordonnées x, y, le complexe x plus y, et à l'inverse, à tout complexe x plus y où x, y sont, oh, il manque un t ici, des réels, on lui associe le point de coordonnées x, y. M est l'image de z, z est l'affixe de m, comme vocabulaire. Exemple à faire. Donc vous vérifiez que vous savez faire ça. Tracer des points, tracer l'ensemble des réels, tracer l'ensemble des points dont les affixes sont des imaginaires purs sur le plan complexe. Définition, vous savez déjà, donc définir la partie réelle, la partie imaginaire et l'écriture algébrique. Sur le plan complexe, la partie réelle c'est l'abscisse, la partie imaginaire c'est l'ordonnée. Les nombres réels sont les complexes de parties imaginaires nulles, les nombres imaginaires sont les purs, sont les nombres complexes de parties réelles nulles. Donc on a l'abscisse ici et l'ordonnée. Attention, vous avez l'habitude des fois, tant que c'est x plus y, x c'est la partie réelle, y c'est la partie imaginaire. C'est faux, c'est valable seulement si les deux termes sont réels. Donc la partie réelle de a plus ib, c'est pas a. Ça dépend si a est complexe ou a et b réel. Donc par exemple, a je vais le prendre réel, 0. Et puis je vais prendre b, moins 3, moins i, complexe. Et à ce moment-là, la partie réelle de z, ce sera plus 1. Et c'est pas a. Donc bien, pour identifier, toujours vérifier que x et y sont réels pour identifier partie réelle par partie imaginaire. L'addition, vous connaissez. La multiplication, vous connaissez. Quand on multiplie, on fera attention à essayer de rassembler d'abord les termes réels, puis les termes imaginaires purs. Exemple. Dans ces exemples-là, je vous ferai un résumé, mais vous vérifiez que vous savez faire U3, U4, U5, et puis c'est tout. Et les représenter sur plan complexe par habitude, avec des valeurs approchées, ça ira. La définition du conjugué, à savoir par cœur. L'exemple 3, bon, je pense que vous savez faire, donc ça, on peut passer. Proposition importante, la partie réelle, c'est pas toujours x, je peux l'exprimer en fonction de z et z bar. Dans des exercices, des fois ce sera plus simple d'exprimer partie réelle, partie imaginaire, en fonction de partie réelle, partie imaginaire, et d'autres fois en fonction de z et z bar. Donc je dois garder toujours en tête que la partie réelle de z, c'est z plus z bar sur 2, la partie imaginaire c'est z moins z bar sur 2i. Faites attention à ne pas oublier le i. Propriété sur les nombres complexes. Donc cette propriété-là, vous devez vérifier que vous savez la démontrer. Elle est assez simple, enfin toutes les propriétés. Le conjugué du conjugué, c'est lui-même. La conjugaison s'entend bien avec l'addition, avec la multiplication. Dire que z égale z bar, c'est équivalent à se dire que z est réel. Donc
À quelle condition machin est réel? Machin est réel si et seulement si z égale z bar. De même, z égale moins z bar équivalent à z est un imaginaire pur. La partie réelle s'entend bien avec l'addition et la multiplication par un réel. Elle ne s'entend pas avec la multiplication de deux complexes. On trouvait un contre-exemple pour z et z'. Pour la partie imaginaire, j'ai les mêmes propriétés. Je ne sais pas réécrit. Exemple 4, on peut passer. Proposition 11. Alors, elle n'est pas dans votre cours de prépa, parce que je l'ai rajoutée a posteriori, ce sera pour les années d'après. L'idée, c'est de vérifier les équations du style ax carré plus bx plus c égale 0, où a, b, c sont des réels a non nuls. On pose le discriminant b carré moins 4ac. Trois cas se présentent. Delta strictement positif, l'équation u possède deux racines réelles distinctes, dont vous connaissez les solutions. Delta égale 0, l'équation possède une racine double. Mais à ce moment-là, si delta égale 0, c'est que vous auriez dû reconnaître un carré parfait, une factorisation ici. Et si delta est strictement négatif, on utilise le nombre complexe. Moins b plus i, racine de delta, racine de valeur absolue de delta sur 2a, et la même chose à côté. Donc ça, normalement, vous connaissez. Vous vérifiez, alors démonstration, blabla, vous vérifiez que vous savez faire, je sais pas moi, les deux premières, ça suffit. On en fera pendant le cours. Voilà, ça c'est l'équivalent du cours 1 pour les novices en nombre complexe. La partie cours 2, elle concerne le module. Donc, on y va, définition de module. Si x c'est la partie réelle, y la partie imaginaire, le module c'est racine de x carré plus y carré. Sur le plan d'Argan-Cauchy ou le plan complexe, le module représente la distance OM, c'est un théorème de Pythagore. Racine de x carré plus y carré dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Propriété 13, proposition 13, on la démontrera ensemble. ZZ bar, bah c'est Z bar Z, c'est module de Z au carré, hein, par réflexe. Un module, c'est toujours un réel positif. Si Z est réel, son module, bah c'est pareil que sa valeur absolue. Module de Z bar, c'est module de Z. Le module s'entend bien avec la multiplication, avec la division, mais surtout pas avec l'addition. Module de Z égale 0, c'est équivalent à Z égale 0. Module de Z carré, ah zut, celui-là, il faut que je l'enlève. C'est ZZ bar, c'est la même que 1. En particulier, si module de Z égale 1, bah Z bar, et ça c'est un truc à retenir, Z bar, bah, c'est 1 sur Z. Donc exercice simple à savoir refaire, ce sera faire un exemple. Donner le module des nombres complexes suivants, je dirais, faites seulement la dernière ligne. Z4, Z5. Proposition 14, pour avoir la forme algébrique d'un inverse, je multiplie en haut et en bas par le conjugué. D'accord? Ça, normalement, vous savez faire. Pour un quotient, c'est pareil, je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur et j'obtiens la forme algébrique. Exercice 6, vous pouvez le faire. Exercice 7, vérifiez que vous savez faire le A par exemple. Le B est du même style. Corollaire, ça devient de. Un corollaire, c'est une conséquence importante d'un théorème précédent. Donc si un produit de nombres complexes est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul. Ah tiens, je l'ai déjà utilisé avant. Zut, mal construit ça. Hop, mais ça marche encore. Pour le quotient, ça marche bien avec le conjugué. Ça marche bien avec le module. Exercice. Donc ça, les propositions 17. C'est des exercices. Exemple 8. Donner l'ensemble des nombres complexes z tels que z sur z-i appartiennent à R. Il y a deux résolutions possibles, soit en faisant intervenir la partie réelle et la partie imaginaire de z, soit en faisant intervenir z et z bar. Donc écrire tout en fonction de z et z bar. J'aimerais que vous fassiez les deux. Enfin, je reviens sur la géométrie. Donc j'introduis le plan le plus tôt possible de manière à ce que on ait toujours une visualisation géométrique de ce qu'on fait. Et là, je remets une couche, je rappelle tout ce qu'on a déjà vu. Donc si j'ai un point M d'affixe Z, la partie réelle c'est son abscisse, la partie imaginaire c'est son indronyme. Le module c'est la longueur OM. Je peux faire la même chose pour un vecteur. Si un vecteur est de coordonnées
x, y, je lui associe le complexe x plus y. Si A est d'affixe petit a, B d'affixe petit b, le vecteur AB, il est d'affixe b moins 1. Le milieu d'un segment AB, si j'ai les affixes respectives, et ben ça a pour affixe la moyenne des deux. Donc ça, c'est très simple à retenir. Si lambda est un réel, dire que les vecteurs A et B vérifient la relation le vecteur A égale lambda fois le vecteur B, c'est équivalent à dire que j'ai la relation sur les affixes. Z1 égale le réel lambda fois Z2. Exemple 9, vous devez vérifier que vous savez faire ces petits exercices de géométrie. Donc réussir à comprendre ou à travailler avec les affixes pour obtenir de la géométrie. Interprétation élémentaire, si Z' c'est Z bar, eh bien en fait, le point M', vous le savez, c'est le symétrique par rapport à OY du point M. Si Z' c'est Z plus A, en fait, à l'affixe du point Z, j'additionne A. Donc en abscisse, j'additionne la partie réelle, en ordonnée, j'additionne la partie imaginaire. Donc à chaque fois, j'obtiens que la transformation qui envoie M sur M', la transformation géométrique, c'est une translation de vecteur, un vecteur U d'affixe petit a. D'accord? Donc ça, c'est à bien comprendre. Le module, c'est une longueur. Le module de Z, c'est la longueur OM. Le module de B-A, c'est la norme du vecteur AB. C'est donc la longueur AB. Voilà. Tracer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z-I égale 1 à l'aide des interprétations d'avant, ça doit aller très très bien. Expression du disque. On revient à la définition, on va dire, de primaire. Là, on fait le cercle. La définition d'un cercle de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des points M qui sont à une distance constante de A, une distance R. Je prends une ficelle de longueur R et je trace. Bah, c'est l'ensemble des points M tels que la longueur AM égale R, sauf que la longueur AM, c'est module de Z moins A. Module de Z moins A égale R, c'est l'équation d'un cercle, du cercle de centre A et de rayon R. Le disque, bah, c'est le cercle, c'est l'intérieur, donc la distance AM doit être plus petite que R. Voilà. Et le disque ouvert, c'est le disque, c'est l'intérieur sans le bord. Donc le bord, c'est quand c'est égal à R. Donc pour le disque ouvert, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le module de Z moins R, Z moins A strictement plus petit que R. L'exemple 11, vérifiez que vous savez faire. Les inégalités. Les inégalités, il faut savoir l'interprétation géométrique et la démonstration par le calcul. Il faut au moins l'avoir fait une fois. Je crois que je vous l'ai mis en devoir de maison sur le chapitre inégalité. Donc ça, on le fera. Enfin, on le fera en DM, ce sera bien. Pour tout nombre complexe ZZ', la valeur absolue de la partie réelle est majorée par le module, la valeur absolue de la partie imaginaire est majorée par le module. Inégalité triangulaire pour tout nombre complexe ZZ', module de Z plus Z' inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Au programme, vous avez le cas d'égalité. Donc il est très important de savoir quand est-ce que j'ai égalité. J'ai égalité si et seulement si Z et Z' sont positivement liés, c'est-à-dire qu'il existe un réel positif tel que Z' égale lambda Z, ou bien que Z égale 0. En fait, ceci veut dire que Z et Z' ont même argument, s'ils sont non. Voilà. J'en ai encore. Les calculs suivants restent valables en nombre complexe, la somme des termes de suite géométrique, et la factorisation a puissance n moins b puissance n, et la formule du binôme. Tac. Voilà. Donc tout ça, normalement, vous l'avez déjà vu. Je suis repassé très 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 rapidement. Et nous, voilà ce que j'attends de vous. Donc faire, vérifier que vous savez faire. Donc ça, on le fera. Je ne le corrigerai pas, ou je répondrai à vos questions si vous avez du mal. L'exemple 1 du cours, exemple 2, U3, U4, U5, ça suffit. Les démonstrations de la proposition 10. La résolution de ces trois-là. Oh bah, même pas ceux de l'exemple. Ces deux-là, on...
Oui, je les aurais déjà fait en cours avec les autres, donc on les fera pas en cours. Vérifiez que vous savez les faire. Savoir faire l'exemple 5, l'exemple 6, l'exemple 7a, histoire que vous ne soyez pas fiers. Faire l'exemple 8, l'exemple 9. Je vous rappelle que pour alors, la multiplication de nombres complexes, vous connaissez la formule. Plutôt que de développer mécaniquement tout, je vais essayer déjà de rassembler les nombres réels. Donc quand je développe ça, je fais réel fois réel, ça fait 2, partie réelle fois partie réelle. Et ensuite, je sais que je vais avoir un autre terme réel qui correspond à i fois i. Donc je regarde ce terme-là et ce terme-là en deuxième. J'ai moins 3i fois 2i, ça fait moins 6i carré, donc ça me fait plus 6 plus i, et maintenant je fais les nombres complexes. Donc ça fois ça fait moins 3, et ça fois ça fait plus 4. Et voilà. Donc comme ça, je calcule très rapidement. Donc ça, c'est un réflexe maintenant à prendre. Je mène mes calculs de manière à ce que je rassemble déjà partie réelle, partie imaginaire pour la suite. J'espère que... Donc voilà, là je viens de vous faire en 16 minutes ce que j'ai fait en 2 fois 40 minutes, on va dire, pour les novices. Le principe est le suivant, c'est que les notions, vous les avez déjà vues, il vous reste à réapprendre les définitions pour être sûr de les avoir bien en tête. Vérifiez que vous savez faire les exemples. Ensemble, on fera des exercices en plus.